Mais l'actualité la plus brûlante et la plus chaude, c'est la succession de Corinne Diacre. On reviendra peut-être aussi sur les conditions de son éviction. Ça avait été annoncé, c'est officiel, ça a été officialisé jeudi lors du COMEX de la Fédération française de football. Mais la toute dernière information, c'est cette exclusivité Europe 1 avec Céline Géraud, Hervé Renard, actuel sélectionneur de l'Arabie Saoudite, qui a dirigé la Côte d'Ivoire, qui a réussi en Afrique, mais qui a aussi été entraîneur à Lille et à Sochaux en France, que l'on connaît bien, qui est quelqu'un de franc, de sincère, de fidèle et de compétent surtout, a dit à Céline très directement, Giroud, qu'il était intéressé par le projet, que c'était un beau projet, l'équipe de France féminine. Est-ce que vous trouvez que Hervé Renard serait compatible avec la Coupe du Monde féminine, bien sûr, avec cette équipe de France pour succéder à Corinne Diacre, Guy? Oui, alors d'abord, je voudrais vous dire que je suis au musée Grévin depuis 1997. Je suis dans le grenier. Ah, vous êtes à la cave, vous aussi, alors, Guy, c'est ça? Comme Michel Platini. Je suis dans le grenier. Bon. Non, alors, dans le stock. Vous êtes dans le stock. Hervé Renard, je connais sa compétence. Je le connais comme homme. Il est droit, il est direct, il est joyeux plutôt. Évidemment, dans une situation comme est de drame comme il y a, parce que Madame Diacre avait fait d'excellents résultats, alors il faut expliquer pourquoi on l'a... Bon, arrivant au milieu de ces filles de grande qualité qui sont pour la plupart à Lyon ou au PSG, je pense que M. Hervé Renard pourrait le faire. Alors, il pourrait le faire, mais Jacques Vendroux, il y a d'autres successeurs. On a parlé de Gérard Prêcheur, on a parlé de Patrice Lair. Il a fallu attendre l'officialisation aussi de l'éviction de Corinne Diacre. On parlera de ces conditions. Mais d'abord, le cas d'Hervé Renard et cette information Europe 1. Hervé Renard est-il un bon candidat? Parce que ce ne sont pas les mêmes conditions, c'est peut-être pas aussi la même manière d'entraîner, de diriger l'équipe de France féminine. Non, mais vous dirigez l'équipe d'Arabie Saoudite et vous avez fait des résultats qui étaient extrêmement positifs en Coupe du Monde de football. Il a battu l'Argentine. Au premier tour. Champion du monde sortant, faut pas l'oublier. De toute façon, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent et Giroud a complètement raison. C'est quelqu'un de chaleureux, il mélange le professionnalisme avec l'affect, etc. C'est quelqu'un, en tous les cas, qu'on apprécie parce que c'est surtout quelqu'un de très ouvert. Sauf que il y a beaucoup de candidats et il y a forcément beaucoup de réflexions. Moi, je me suis amusé rapidement à parler des éventuels candidats. Il y a Marinette Pichon, qui est candidate. Elle entraîne au Canada. Il y a Patrick Lair. Il y a Jean-Luc Vasseur. Il y a Fabrice Abriel, qu'on oublie, qui est l'entraîneur de Fleury. Il y a Eric Blaïc. Il y a Camille Abili. Il y a Sonia Bonpasseport, entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Bonpastor de l'Olympique Lyonnais. Il y a, vous l'avez dit, Prêcheur. Il y a Hervé Renard. Il y a beaucoup de candidats crédibles. En tous les cas, il n'y en a pas un qui est plus mauvais ou meilleur que l'autre. Ce sont des candidats crédible. Et ce qui est le plus important, à mes yeux, c'est que tous ceux ou celles qui sont candidats ou candidates, c'est des gens respectables. Et donc, ça veut dire que l'équipe de France féminine, elle intéresse tout le monde. C'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que, je veux dire, les dirigeants, à commencer par Philippe Diallo, le nouveau président, ils vont avoir du mal, je veux dire, à faire un choix. Mais ce que je voulais dire, justement, au sujet du choix, pour avoir parlé longuement avec ce qu'on appelle les hauts dignitaires du football français, vous avez Aline Riera, Jean-Michel Aulas et Laura Georges et Marc Keller qui sont chargés de présenter dans un COMEX qui va avoir lieu dans 3 ou 4 jours, 3 personnes. Et c'est le COMEX qui prendra la décision. C'est pas comme dans l'ancien temps, le fait du prince avec Noël Le Graët. Là, c'est le COMEX à l'unanimité. Et ce sont souvent des gens du Sérail, de la DTN qui sont choisis. Voilà. Et donc là, ils vont sortir. Des gens de l'extérieur. Là, ils vont sortir et ce sera une décision. Ça nous a été confirmé hier. Ce sera une décision collective. Donc le film n'est pas du tout le même. Alors évidemment, et ce qu'on dit ce soir sur Europe 1, c'est qu'Hervé Renard est intéressé. On n'est pas en train de dire qu'il sera sélectionneur de l'équipe de France, évidemment. On comprend, Thierry Bretagne, que pour être sélectionneur ou sélectionneuse, et là je paraphrase avec ironie Jacques Vendroux, il faut avoir la carte, comme Sonia, bon passeport ou bon pastor, plus exactement. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, non, je vous plaisante. Vous avez dit bon passeport et c'est bon pastor. Mais non, mais il faut avoir la carte, donc. C'est le cas. Thierry mais moi, Bretagne. Je suis enthousiasmé par la candidature d'Hervé Renard. Et il a au moins, à mon avis, en plus de sa compétence, une grande honnêteté. Et c'est un homme modeste. Vous savez, on l'a dépeint comme le playboy, le beau mec, ce qu'il est d'ailleurs, avec ses belles chemises blanches, on le voyait beaucoup.
Et quand on discute avec lui, et vous l'avez eu souvent, Lionel, Dans l'émission, c'est vrai. un homme compétent, modeste, très humain. Et puis, je trouve que ça honorerait en quelque sorte la nouvelle fédération de sortir un petit peu du cadre et peut-être d'être un peu moins consanguin, en quelque sorte, en prenant Hervé Renard. Pourquoi pas? Ce serait un choix audacieux. Moi, je vous, trouve Fabien que ce serait un merveilleux choix, parce que on sortirait un peu parce que là, on sort d'une époque un peu difficile avec l'équipe de France féminine, avec cette emprise qu'avait la Fédé et ce monsieur Le Gret qui pesait de tout son poids. Il y avait pas de contradiction. C'était un peu la Roumanie de Ceausescu. Hein. Donc voilà. Là, ça souffle un vent d'air frais. Pas totalement frais parce que cette Comex, elle n'est pas encore pour moi très 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 claire. C'est un peu Aline Herrera et son orchestre. Et ça a beaucoup intrigué tout ça. Donc je voudrais que ça intrigue un peu moins, que ce soit plus frais, que les débats soient plus ouverts et qu'on soit un peu moins entre consanguins. Moi, j'aime beaucoup aussi Marinette Pichon, que j'avais rencontrée aux Variétés, qui est une femme très enthousiaste aussi, il y a une série d'ailleurs qui se fait sur elle. Sur elle, je crois. C'est une série sur le foot féminin. Oui, c'est ça. Sur sa vie, qui s'appelle Marinette. C'est une fille formidable. J'aime beaucoup Fabrice Abriel, pour d'autres raisons, c'est un copain. Mais voilà, un peu d'air frais. Et aérer un peu les fenêtres du COMEX aussi. Parce que là, c'est ce que le COMEX envisage de faire d'ici le 10 juin. Je connais Diallo. On peut pas dire qu'il a une aura très 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 impressionnante. Donc tout ça a suivi un petit peu l'époque de Le Gret. Donc c'est un peu les mêmes. C'est plutôt Georges, si je puis me permettre. Laura Georges. Laura, c'est plutôt Georges. Ouais. Laura Georges. Ouais. Voilà. Ça a suivi un peu tout ça. Bon, voilà, je voudrais qu'on se dégage du fantôme de Monsieur Le Gret.